Bonsoir, bienvenue sur Al24 News. Ravi de vous retrouver sur Édition Spéciale, votre rendez-vous quotidien qui, comme chaque jeudi, tente de décrypter l'actualité économique internationale. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser et passer au crible deux thèmes qui ont dominé l'actualité de la semaine. Il s'agit bien du partenariat économique entre l'Algérie et l'Italie et le contrat passé entre Sonatrach, Eni Occidental et Total Energy, un sujet que nous développerons en deuxième partie d'édition spéciale. Mais d'abord, place au déplacement effectué par la délégation ministérielle italienne en Algérie dans le cadre du 4e sommet intergouvernemental algéro-italien. Une délégation menée en chef de file par le président du Conseil des ministres Mario Draghi. Cette visite intervient à un moment où les relations entre les deux pays sont au beau fixe. Dolce Vita donc entre Alger et Rome, notamment sur le plan économique. L'Italie ne cache plus ses ambitions ni son intérêt pour l'Algérie et se dit prête à investir massivement dans plusieurs secteurs, hormis celui de l'énergie, véritable fer de lance de cette coopération bilatérale. Alors que s'est-il passé durant ces 4 jours de forum bilatéral et de sommet bilatéral algéro-italien? Quels sont les secrets de cette entente entre les deux pays et à quoi faut-il s'attendre concrètement? Nous allons en débattre aujourd'hui avec nos experts que je m'empresse de vous présenter. Monsieur Abdelwahab Ziani, président de la Confédération des industriels et producteurs algériens SIPA. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Monsieur Boubker Slami, vous êtes expert économique et financier. Merci de nous avoir rejoints. Merci. Sans plus tarder, donc, place au débat. Commençons directement avec vous, monsieur Ziani. Est-ce qu'il y a une Dolce Vita vécue par l'Algérie et par l'Italie sur le plan économique actuellement? Merci de me donner l'occasion de parler de ce forum qui était très important. Je tenais juste à rappeler qu'il y a quelques années, l'Italie était passée premier fournisseur de l'Algérie et ensuite elle a régressé. Et c'est le but aujourd'hui de revenir un peu sur ce sujet-là parce que les Italiens ont un peu le vouloir faire avec nous de redevenir parmi les premiers fournisseurs de l'Algérie, tant que pour les équipements, en dehors des hydrocarbures. Et ils voudraient que les Italiens souhaiteraient donc placer leurs PME et PMI donc en collaboration avec nos industriels producteurs algériens. Oui. Et dans ce cas, donc, c'est vrai que nous nous sommes réunis. Nous avons reçu la présidente de Confederusia, donc Confindustria, oui. Exactement, donc la présidente du patronat italien. Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises et nous sommes arrêtés, on a arrêté un calendrier donc de reprise à la rentrée, donc vers le 25 ou 28 septembre. Donc là, il va y avoir encore un échange plus important. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'était beaucoup plus institutionnel et plus les grandes entreprises qui ont signé des actes d'accord entre l'Algérie et l'Italie. Mais le souhait aujourd'hui du patronat, c'est aussi d'aller dans tout ce qui est donc équipement, sous-traitance, matières premières qui n'existent pas chez nous, qu'on importe un peu du monde entier et pourquoi pas avec l'Italie. Donc nous avons beaucoup de références, nous avons beaucoup d'équipements italiens. Le marché italien nous intéresse dans les deux sens, c'est qu'aussi nous avons des produits à exporter vers l'Italie. Et cette porte nous est ouverte aujourd'hui entre l'Algérie et l'Italie du fait que nous avons de très bons accords historiques, amicaux et nous connaissons parfaitement l'industrie italienne pour aller de l'avant. Donc il va y avoir quelques secteurs qui ont été déjà choisis. Donc nous avons l'agroalimentaire et la transformation, le matériel agricole, les produits pharmaceutiques et les énergies renouvelables. Bien sûr, l'Italie se positionne très bien actuellement et c'est le but justement de relever ce défi des énergies renouvelables en Algérie avec des vrais partenaires qui ne sont pas loin de nous, qui connaissent nos mentalités, qu'on peut aller ensemble, donc explorer et comment justement fabriquer tous nos panneaux solaires avec justement une collaboration très très importante. Et je pense que dans les deux sens, parce que nous sommes intéressés de développer justement ces secteurs-là, et notamment les énergies renouvelables, parce que demain nous serons exportateurs d'hydrogène vert, et c'est un peu le but d'installer tous les équipements qu'il faut. Nous avons un magnifique pays, pratiquement on dirait que c'est un continent, on peut capter tout le solaire qu'il faut, et demain on peut transporter de l'hydrogène et l'exporter à la place du gaz ou du pétrole. C'est le but, maintenant c'est un but qu'il faut tracer entre 2022 et 2030, et c'est justement ces accords-là que nous sommes en train de travailler. Je pense que nous avons travaillé avec tous nos représentants, les entreprises algériennes, pour justement organiser une deuxième rencontre qui sera justement de taille PME-PMI et qui existe chez eux et qui existe chez nous. Je rappelle ici que l'Italie a une force de l'industrialisation dans leur pays et 80% sont des PME et PME. Oui.
Et donc, ce qui nous intéresse, c'est justement, nous avons les mêmes tailles, en dehors des grands groupes que nous travaillons, tels que Sonatrach, Sonelgaz. Mais ce qui nous intéresse, c'est développer tout ce tissu qui nous intéresse. Je pense que l'Italie est très compétitif en matière de prix et très attractif. Nous avons donc aujourd'hui tout le secteur de la céramique aussi qui veut se tourner un peu vers l'Italie, qui a une expérience vécue depuis très longtemps. Nous avons aussi exploré que les équipements que nous possédons aujourd'hui en Algérie, majoritairement, ils sont italiens. Donc, pourquoi pas aller de l'avant et travailler ensemble. Très bien, merci pour cette excellente introduction, Monsieur Ziani. Monsieur Sellami, rencontre néanmoins institutionnelle. Pas moins de 15 accords de coopération ont été signés entre les deux gouvernements quand même, dans autant de secteurs. Je cite par exemple les startups, la coopération industrielle, les énergies renouvelables, comme M. Ziani vient de le préciser. J'en passe et des meilleurs. Selon vous, quelle lecture faudrait-il en faire ? Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est sur une étape très importante. Le partenariat entre l'Algérie et l'Italie existe déjà, mais je crois que c'est le moment de le développer, l'élargir. M. Ziani, qui préside une organisation importante, était présent, donc il nous a donné une image déjà sur ce partenariat. Je crois que le partenariat peut toucher beaucoup de domaines. Oui. Beaucoup de monde parle de l'énergie, mais je crois que les domaines de partenariat sont très importants. Toutes les conditions sont réunies pour que ça réussisse. On peut parler aussi sur le code d'investissement. Oui, on va en parler. C'est vrai, tout ce qui a été fait, c'est en attendant les textes réglementaires, les textes d'application de cette loi. J'espère que ces textes réglementaires seront à la hauteur de cette loi qui est vraiment une loi, je crois, et M. Zeyne peut confirmer, elle répond aux questions déjà posées auparavant par les investisseurs. Il y avait un frein pour l'investissement en Algérie, soit étranger, soit d'ordre juridique institutionnel avant tout. D'ordre juridique institutionnel, d'ordre même, il y a une perte de confiance des investisseurs vu les difficultés, la bureaucratie. Donc, mais à partir du changement, à partir de 2020 jusqu'à présent, je crois qu'il y a une volonté politique très importante. Il y a un engouement pour l'investissement en Algérie, soit des étrangers, à l'exemple des Italiens, soit d'autres pays. Je crois qu'on doit réussir cette étape très importante. On doit donner une bonne image du partenaire algérien, l'entreprise algérienne, et même des institutions de l'État. On doit donner une image qui donne plus d'envie et plus de confiance à l'investisseur étranger. Les Italiens sont là, je crois que avec l'Italie, nous avons beaucoup de choses en commun. L'Italie, c'est la porte de l'Europe, l'Algérie, la porte de l'Afrique. Il y a déjà un partenariat dans le domaine des énergies et même d'autres domaines. M. Ziani a cité beaucoup de domaines. Il y a, je crois, même des assises et des commissions qui ont été constituées dans ce sens. Oui, et j'espère que ça avance avec cette volonté de part et d'autre, et j'espère que ça va donner des résultats le plus tôt possible. Justement, Monsieur Ziani, parlons de ces secteurs. Vous avez tenu plusieurs réunions avec des organismes économiques et autres représentations commerciales et patronales italiennes en marge de cet événement, à l'image de l'Italian Trade Agency ou la Confindustria Assafrica. Quels sont, selon vous, les secteurs porteurs ou à forte valeur ajoutée qui peuvent attirer dès demain, donc sans plus tarder, des investissements italiens ou des investissements de la part de partenaires ou des partenariats entre les entreprises des deux pays? Oui, tout d'abord, je reviens un peu sur le code des investissements parce que c'est très important. Donc, c'est la volonté du président de la République de figer donc cette loi qui va rester ici 10 ans. Ce qui a fait un peu peur ou cette perte de confiance, c'était un peu parce que chaque loi de finances, nous changeons un peu le parcours de l'investissement. Donc, nous avons eu une discussion avec notre président de la République et nous nous sommes exprimés pour dire que maintenant, nous devons offrir des garanties à tous nos partenaires pour dire qu'une loi, elle doit être bonne et elle doit être figée pendant 10 ans. Donc, c'est la garantie qui a été donnée par
par ce nouveau code des investissements. Et c'est pour ça que la première question de nos partenaires étrangers, donc les Italiens, c'était où est-ce qu'on est arrivé avec votre code des investissements. Nous avons dit oui, ça a été donc discuté et ça a été travaillé. Donc la première chambre l'a validé, la deuxième aussi. Maintenant, c'est vrai que les textes réglementaires d'application sur le terrain, ça se discute. Nous sommes en continu en train de discuter avec nos institutions pour justement adapter exactement sa loi pour l'investissement. Et justement, cette loi vient garantir justement tous les investissements étrangers, donc le transfert des dividendes qui est garanti par le président de la République et par cette loi. La République l'a rappelé comme un élément important de cette loi. Il loi. est très important qu'aujourd'hui que cette loi elle est là. Et un investisseur, il travaille à moyen terme et à long terme, ça veut dire 5 ans et 10 ans et plus. Donc cette loi vient garantir, mettre les choses à plat et garantir non seulement les intérêts d'abord des Algériens et aussi les intérêts des étrangers s'ils veulent venir travailler avec nous. Très bien. Et donc par rapport à cela, toutes les institutions que nous avons travaillé avec eux, tous les organismes où le patronat italien et les sociétés italiennes sont favorables à venir investir avec nous. Donc un des secteurs qui est très important, et M. Slamy donc l'a rappelé, nous sommes aussi la porte de l'Afrique, donc on transforme ici. Et vous savez que l'Italie est un chantier énorme de machines qui transforment l'agri-agro. Oui. Et nous sommes lancés justement, vous savez, dans le passé, il y a quelques mois de cela, nous avons créé l'Audace, l'agence qui va justement permettre d'installer des grands investissements dans le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, on en a besoin. On veut arriver justement à une souveraineté nationale sur les produits agroalimentaires, sur le pharma et sur beaucoup de choses. Et l'Italien est un excellent accompagnateur dans ce sens. Et justement, nous avons dans cette coopération sud-sud, donc vers l'Italie, mais aussi sud-sud de l'Algérie vers les autres pays qui sont enclavés avec nous. Donc c'est tout ça qu'on voudrait transformer. Les grandes superficies sont là au Sahara. L'agence Audace qui a mis à disposition donc aux investisseurs pour les grands investissements, donc il y a un accompagnement, il y a une loi qui est adaptée, il y a même du spécifique quand il s'agit de grandes exploitations. Donc, on peut accompagner et travailler. Le pharma aussi nous intéresse parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus un hub du médicament. Donc, il y a eu même des visites chez nos adhérents. Les Italiens ont visité même nos installations, etc. Et on peut viser d'autres marchés ensemble avec les équipements italiens et le savoir-faire qui nous manque. Nous avons atteint, bien sûr, une maturité sur certains secteurs qui sont importants, mais nous avons aussi besoin d'accompagnement d'une certaine technologie qu'on ne possède pas totalement aujourd'hui. Donc, ça vient terminer ce trait d'union entre nous et la coopération sud-sud. Et je pense qu'aujourd'hui, les secteurs sont bien définis, en dehors le pharma, l'agro, l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'industries existantes. Donc, industrie légère, prioritairement. Elle est prioritaire, et notamment dans la transformation et l'agriculture. Aujourd'hui, on consomme beaucoup de produits tels que les céréales, tels que les huiles, etc. Nous commençons donc, on traite, c'est vrai qu'on importe beaucoup de grains léogenèses de l'étranger, mais nous sommes lancés donc dans cette agriculture pour justement fournir nos producteurs qui sont là à partir de l'Algérie et pourquoi pas les autres pays qui sont autour de nous, parce que nous avons des superficies très importantes et l'Italie possède justement beaucoup d'expérience. Nous avons des entreprises qui sont de taille moyenne, qui peuvent accompagner nos entreprises de taille moyenne aussi. Nous avons aussi des entreprises qui sont de taille critique, qui sont déjà énormes, mais qui ont besoin d'un accompagnement parce que l'Italie possède aussi des marchés à l'extérieur. Oui. Et on voudrait justement s'associer avec eux pour justement aller au-delà de l'Algérie pour prendre d'autres marchés. Notamment, bien sûr, la priorité, c'est d'abord notre marché algérien parce qu'il y a un marché de 45 millions d'habitants, donc il va falloir satisfaire nos besoins. Nous, on veut arriver, bien sûr, à une souveraineté nationale sur pas mal de secteurs. Oui. Et ensuite, produire d'abord localement pour la consommation domestique. Mais nonobstant, nous ne devons pas oublier l'exportation parce que c'est quelque chose, cette année, nous avons atteint 5 milliards. D'autant plus que l'Algérie a adhéré à la zone de libre-échange africaine. Bien sûr, c'est vrai, la ZLECAf, on en parle, on travaille. D'ailleurs, juste après les Italiens, nous avons aussi les Ivoiriens qui veulent venir aussi travailler avec nous dans certaines expertises que nous avons. Donc, on ne doit pas laisser la vision de l'export vers le bas. On doit l'avoir dès maintenant, même si on exporte un peu, mais ça va s'accroître. Et justement, nous visons beaucoup l'exportation parce que cette année, nous avons dépassé les 5 milliards de dollars et on compte en 2023 atteindre 10 milliards de dollars hors hydrocarbures. C'est un but qu'on peut atteindre parce qu'aujourd'hui, nous avons de la transformation, nous avons de la technologie et nous avons besoin de bons partenaires. Très bien, monsieur Ziani, tout cela est très détaillé en ce qui concerne le court moyen terme. Mais monsieur Slamy, j'aimerais savoir si le rapprochement économique algéro-italien peut s'inscrire dans le temps et pour quelles raisons?
Oui, c'est une stratégie. L'Algérie a une stratégie pour diversifier ses partenaires en externe. Ça, c'est un. Deux, c'est pour diversifier aussi les domaines de partenariat. Parce que plus vous avez des produits diversifiés en interne, il y a l'énergie, il y a l'électronique, il y a l'agriculture, il y a les micro-entreprises. Plus aussi, le deuxième volet, c'est la diversification des partenaires, c'est-à-dire soit à titre d'entreprise, soit les États, la Turquie, l'Italie, il y a d'autres pays, il y a, bien sûr, le Qatar, l'Allemagne, pourquoi pas. Bon, l'Espagne, il y a un problème, espérons que ça se règle le problème, mais ça reste un pays qui peut avoir des partenaires avec. Donc, la diversification des partenaires et la diversification des produits et des domaines d'intervention, des domaines de partenariat. Je crois que ça, c'est très important parce que pour protéger l'économie nationale. On a vu qu'en 2014 et les quelques années qui suivent, l'Algérie a rencontré un problème très important par rapport à une économie rentière. Donc, une fois la baisse des hydrocarbures, des prix des hydrocarbures, là, les rentrées en devises, les rentrées en fiscalité sont diminuées d'une manière très, très importante. Donc, je crois que l'axe stratégique, c'est avoir une place dans la région nord-africaine et avec les Européens, surtout parce que l'Europe, c'est à 1 heure de vol de l'Algérie. L'Italie, c'est la plus proche. L'Italie, on a avancé avec ce pays, on a fait des pas très importants. Il y a beaucoup de domaines d'intervention. Il y a les micro-entreprises. Nous avons deux ministères délégués pour les jeunes, les start-up et les micro-entreprises. Je crois que c'est un domaine très important. L'Italie possède pas moins de 5 millions de PME qui sont prêtes justement à chercher des parts de marché à l'étranger, pourquoi pas en Algérie. Ah oui, c'est un modèle, il faut en profiter de cette expérience, Donc, il faut diversifier le maximum, et il faut aussi, je l'ai dit, je le répète, il faut donner une nouvelle image sur le terrain. Je parle surtout de l'application. On ne doit pas rater ce virage. Très important, il faut cette confiance, on ne doit pas la perdre encore une fois. Je crois qu'il y a une confiance qui commence à se rétablir. Les autorités doivent travailler dans ce sens. Il faut rassurer l'investisseur algérien, il faut rassurer l'investisseur étranger, il faut mettre à leur disposition tous les moyens juridiques de contrôle, de suivi, la numérisation. Donc, il faut aller vite parce qu'on est actuellement à une situation très confortable financièrement. Il faut en profiter. Il ne faut pas oublier que depuis quelques années, 2 à 3 années, on était à 200 milliards de dollars de réserves de change. Actuellement, on est entre 50, 60, peut-être un peu plus. Donc, il faut en profiter. Rien ne vous garantit, rien ne garantit à l'Algérie ou à notre pays que le niveau du baril du pétrole ou du gaz reste à ce niveau. Il y a toujours un risque, il faut en profiter, il faut investir dans les entreprises algériennes et de ce partenariat pour au moins diversifier notre économie et pour sortir de la situation actuelle d'une économie rentière à peut-être 80-90% à une économie diversifiée. C'est ça le plus important. Très bien, Monsieur Slamy. Monsieur Ziani, j'aimerais à présent évoquer le secteur privé. Quel est son rôle dans ce partenariat, justement? Comment peut-il aider l'Algérie et l'Italie à le transformer en un partenariat stratégique? Que peut-il apporter aux opérateurs économiques italiens? Tout d'abord, en nous visant une économie durable et renouvelable. Et là, c'est vrai que d'abord, nous avons commencé par retisser cette confiance. Et c'est très important parce que c'est le discours du président. Les priorités sont déjà axées. Donc, nos investisseurs qui sont étrangers, donc les Italiens, peuvent déjà donc trouver toutes les priorités que nous voulons développer avec eux. Ils sont là et nous sommes conscients. Mais aussi, nous voulons aussi nous battre contre cette bureaucratie qui fait un peu alourdir le système, les mécanismes d'investissement, etc. Et c'est pour cela un des axes, et c'est bien que vous l'avez cité, c'est la digitalisation. Maintenant, il faut tout digitaliser pour tout ce qui est donc investissement. Et c'est pour cela qu'on va aller vite. C'est le cas de l'audace, parce qu'aujourd'hui, c'est une plateforme. Si quelqu'un veut investir, il peut aller sur la plateforme, il peut trouver ses superficies. Ensuite, il revient vers le ministère de l'Agriculture pour obtenir donc son acte définitif pour investir. Je tiens juste à rappeler que la nouvelle loi sur l'investissement accorde une importance capitale à la numérisation de l'acte d'investir. Et c'est la priorité. C'est la priorité. Et je pense que nous, en tant que producteurs algériens, parce qu'aujourd'hui,
on s'est exprimé avec nos collègues italiens pour dire c'est très bien parce qu'aujourd'hui, on a la même vision. La vision avant, c'était tout pays qui venait en Algérie, c'était juste pour vendre des produits finis. Et nous avons dit maintenant, nous savons produire tout. Ce qu'on veut, c'est des matières premières qui n'existent pas chez nous ou développer l'axe prioritaire, c'est les matières premières qui sont en Algérie. Et je parle un peu de la céramique, par exemple. Oui. La céramique, aujourd'hui, c'est que nous sommes passés d'un acte d'importateur à un acte aujourd'hui d'exportateur. Notamment à travers l'apport d'entreprises. Bien sûr. On arrive à développer plus de 20 millions de mètres carrés et on sait faire maintenant. Oui. Il nous manque un peu les matières premières et les Italiens ont une grande expérience là-dessus. Et justement, nous avons tous les grains qu'il faut pour justement transformer. Il paraît que nous avons des gisements exceptionnels dans la région de Tamanrasset, notamment dans le marbre. J'allais citer le marbre, justement, parce que nous avons quelques investisseurs qui sont déjà chez nous, qui devaient partir justement en Italie pour ramener encore des nouvelles machines, parce qu'ils sont tellement avancés dans tout ce qui est domaine de marbre, etc. Oui. Et vous savez que nous avons découvert pas mal de gisements qui sont dans le sud. Et nos opérateurs vont justement vont accompagner les investisseurs. Mais on a fait le choix. L'Italie, c'était le bon choix pour accompagner dans ce domaine-là. Donc le marbre, nous avons des gisements énormes, nous avons toutes les couleurs qu'il faut, mais il faut une technologie adaptée, suivie, etc. Elle n'est plus archaïque comme avant, elle est numérique, elle est digitale, Donc il va falloir que nous, le patronat, notre rôle justement, c'est d'assurer cette formation entre les Algériens, nos entreprises algériennes, et mettre la joint-venture avec les Italiens qui ont déjà acquis une technologie, un savoir-faire. Et justement, notre rôle, c'est de trouver le bon partenaire avec le bon partenaire étranger. Et notre rôle, c'est que tout le monde doit être gagnant-gagnant. Et donc, je pense que la réponse des Italiens était très claire. Ils l'ont dit même en arabe, ils disent « donc gagnant-gagnant, win-win ». Et donc, c'est aussi le but, c'est que nous gagnons ensemble sur notre marché parce qu'on consomme des produits sur notre marché parce qu'on importait, et aussi aller viser d'autres marchés, comme je le disais tout à l'heure, sur des produits qui sont nouveaux pour nous, tels que le marbre, la céramique, etc. Ils ont une pointe d'avance sur nous, et je pense que nous nous sommes inscrits dans ce domaine pour aller avec eux. Il n'y a pas que cela, il y a l'industrie manufacturière aujourd'hui, parce que nous sommes très grands importateurs de vêtements et de chaussures, etc. La maroquinerie. Donc les Italiens aussi, là, ils excellent dans ce domaine-là. Dans le passé, ils nous ont appris ce métier, on a travaillé avec eux, on exportait même chez eux. Qui n'a pas mis une chaussure Bata en Algérie, par exemple? Exactement. Et qui était réexporté même en Italie, parce qu'à un moment donné, c'était manufacturé ici. Ils avaient un style de travail. Ils ont réformé même le code du travail parce qu'à un moment donné, on permettait même à l'employé d'emmener avec lui des choses, les traiter à la maison avec toute sa famille, revenir et payer à la pièce. Donc ça, c'était le style italien. Et c'est ce style-là qui nous arrange, qui est très adapté à l'Algérie, que nous pouvons ramener encore sur le terrain et continuer à travailler. Donc il y a l'industrie manufacturière qui est très importante. Je pense que nous sommes importateurs autour de 4 milliards de dollars, de pas mal de choses. Mais nous avons beaucoup de peau et cuir à développer ici. Et les Italiens sont champions dans ça. Et je pense que c'est des secteurs et c'est des pistes qui sont très intéressantes parce que c'est des PME, des TPME et des start-up. Donc tout ça vaut le coup de travailler avec une industrie italienne qui est très avancée. C'est vrai que nous visons à peu près l'année en 2023 de créer à peu près plus d'1,5 million d'entreprises, qu'elles soient toutes petites, donc start-up, etc. Et celles qui sont PME doivent évoluer vers la PMI pour laisser la place aux start-up pour venir les alimenter. C'est tout cet ensemble-là que nous travaillons justement avec ce partenaire. Je pense que nous n'avons aucun complexe de travailler avec les Italiens. Nous les avons pratiqués dans le passé. C'est un bon marché pour nous aussi, dans les deux sens, parce que nous exportons aussi pas mal de choses. Et c'est là qu'on a dit... on vous achète certaines choses et vous devez nous acheter. Et là, nous sommes en train de travailler sur des denrées qui sont algériens, des matières premières, des produits finis qui peuvent aller en Italie et qu'elle soit facile de traverser justement la Méditerranée. Il y a des lignes qui sont là, qui travaillent depuis très longtemps. Je pense que le gouvernement a affiché sa position de renforcer les lignes maritimes, qu'elles soient pour les Algériens ou pour les Italiens, et aussi vers les marchandises. Et donc ça, c'est quelque chose que nous devons donc axer, parce qu'aujourd'hui, transport est égal temps, et ce temps-là, on peut le faire. L'Italie, mon collègue vient de le dire, et c'est juste à 1 heure de vol, et c'est à presque 12 heures de maritime. C'est ça qu'il faut axer aujourd'hui, de travailler dans les deux sens. On ne va pas faire le sens dans le passé, on ramenait des navires pleins et repartir vite. Maintenant, c'est l'inverse.
ramener des navires avec des matières, des équipements, mais aussi qu'elles partent avec des produits algériens et des équipements algériens. Très bien, Monsieur Ziani. Donc, pour résumer, pour synthétiser, un partenariat pragmatique entre l'Algérie et l'Italie qui se base, entre autres, sur une remise à niveau technologique de nos entreprises pour qu'elles puissent être ou se mettre sur la même longueur d'onde avec leurs homologues italiennes en matière de production. Monsieur Slamy, l'Italie est connue justement pour ses tissus industriels intégrés et homogènes, notamment chez les PME, ces fameuses PME dont nous parlons, considérées comme la force économique du pays. Beaucoup voient une compatibilité, et M. Ziani vient de le préciser, non pas entre les modèles économiques de l'Algérie et de l'Italie, mais de leur marché et de leurs modèles entrepreneuriaux, notamment celui dans le secteur des biens et services. Êtes-vous d'accord avec cette analyse et comment l'Algérie peut-elle tirer profit de cette configuration ? Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'expériences italiennes qu'on peut en profiter. D'ailleurs, c'est ça le partenariat gagnant-gagnant. Ils ont besoin des produits algériens, ils ont besoin du gaz et électricité algérien. Nous avons besoin de leur expérience, de leur modèle. Bon, moi, peut-être je ne suis pas d'accord pour un modèle type. Il y a toujours, chaque situation, il y a un modèle. L'Algérie a un modèle, ce partenariat a un modèle. Donc, je ne suis pas d'accord avec un modèle universel. Donc, il n'y a pas de modèle universel. Il y a une situation... Un modèle mondialisé, vous voulez dire? Oui, bien sûr, mondialisé. Donc, il y a des modèles selon la situation. Nous, avec l'Italie, il y a beaucoup de points communs. On peut en bénéficier de leur expérience dans les petites et moyennes entreprises, pour beaucoup de domaines, pour le textile, pour le cuir, pour surtout, je parle, moi, je crois que M. Ziani l'a cité tout à l'heure. Il faut essayer de produire la machine en Algérie. Et l'expérience, l'Italie a une grande l'outil de production, parce qu'il ne suffit pas de produire le produit de consommation, le produit fini, mais il faut aussi essayer de créer un partenariat pour produire les machines ou créer des machines avec les Italiens. Parce que ça, c'est une protection pour l'économie nationale. D'autant plus qu'on peut importer des lignes de production. Des lignes de production et pourquoi pas avoir l'expérience et la technologie. L'Italie, son expérience, c'est pas la machine italienne ou l'outil de production italien, c'est à travers l'expérience. Ils n'ont pas commencé avec ce niveau. Mais la même chose pour l'Algérie, et je pense qu'on a quand même une base. M. Ziani peut me corriger si je me trompe. Nous avons quelques entreprises algériennes, des entreprises algériennes qui produisent les outils. Il faut les développer. Comme ça, tous les autres secteurs peuvent en bénéficier. Donc, avec l'Italie, je crois que toutes les conditions sont réunies pour un grand partenaire. Je crois que si on avance avec ce démarrage, la présence de 500 entreprises algéro-italiennes, ça c'est très important. Si on peut réaliser même à 40-50% de partenariat avec ces entreprises, ça donne des résultats, je crois, à très court terme, très important. Avec la mise en application du code d'investissement, avec les textes, avec la santé financière actuelle de l'Algérie, si les prix des hydrocarbures restent à ce niveau au moins pour une année, je crois que d'ici une année ou un peu plus, ce partenariat peut donner des résultats très importants et le chiffre de partenariat avec l'Italie ou les échanges économiques avec l'Italie peut doubler d'ici une année ou un peu plus. Très bien, Monsieur Slamy. Une dernière question à Monsieur Ziani avant de nous quitter et de laisser la place à la deuxième partie de notre débat. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, lors de son discours inaugural du Forum d'affaires bilatéral, a rappelé la stratégie algérienne d'ouverture sur l'Afrique à travers un ensemble d'investissements dans les infrastructures et d'ouverture de lignes maritimes commerciales et marchandes, vous l'avez rappelé. Est-ce selon vous un argument de plus pour convaincre les Italiens et leurs partenaires que l'Algérie est la destination par laquelle il faut passer pour accéder au marché africain? Je pense par excellence, l'Algérie a fait beaucoup d'investissements et beaucoup d'efforts. Nous sommes non seulement la ligne maritime que nous sommes en train de parler pour aller justement desservir de l'Italie vers l'Algérie et de l'Algérie vers un peu l'Afrique de l'Ouest et un peu plus bas, mais aussi nous avons fait un grand investissement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de terminer l'autoroute Alger-Lagos
donc qui va atteindre la fameuse route transsaharienne. Bien sûr, elle est presque finie. Nigeria. Tous les autres États du sud-sud donc sont en train de travailler aussi dans leur côté. Mais aussi, nous avons fait beaucoup d'efforts. Nous avons même financé à l'extérieur de l'Algérie, justement, pour tracer cette route. Exactement. Et vous savez qu'il y a des pays qui sont enclavés. Et là, je reviens un peu sur le maritime, parce qu'aujourd'hui, un conteneur qui vient de l'Asie ou qui venait de l'Europe, auparavant coûtait, un conteneur qui venait de l'Europe était autour de 1 000 euros. Maintenant, il est autour de 3 000 à 4 000 euros. De l'Asie, il est passé de 4 000 à 23 000. Et cette route, justement, va justement desservir des pays enclavés qui n'ont pas de mer, qui n'ont pas de port. Et justement, le port d'attache, ça sera l'Algérie dans le futur. Très bien. Il y a aussi le passage du gaz donc, du Nigeria vers l'Algérie, donc ça va drainer énormément de finances et d'économies. Mais bien sûr, nous avons rencontré aussi nos collègues africains qui sont juste en dessous de nous, qui disent que nous avons besoin de rattraper le temps parce qu'aujourd'hui, exporter un conteneur pour aller au Niger, au Nigeria, il vous faut 65 jours jusqu'à 90 jours. Avec la route, nous allons atteindre moins de 15 jours pour arriver chez eux. Et donc, je pense que nous avons fait énormément d'investissements. Le choix de l'Algérie, je pense que c'est la meilleure porte de l'Afrique, au centre même de l'Afrique. Très bien, merci Monsieur Ziani. C'est la fin de la première partie d'édition spéciale. Nous remercions nos deux invités de nous avoir accompagnés. Merci Monsieur Abdelwahab Ziani. Je rappelle que vous êtes président de l'ACIPA. Monsieur Boubacar Selami, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert économique et financier. Et justement, la deuxième partie d'édition spéciale va s'attarder sur le fameux contrat signé entre le groupe Sonatrach et ses partenaires occidentaux, Total Energy et aussi Eni dans le bassin de Berkine. Un investissement de 4 milliards de dollars qui concerne encore une fois le périmètre de Berkine pour la production de 1 milliard de barils équivalent pétrole. Je vous propose d'écouter les déclarations qui ont été faites par les différents responsables de ces entreprises lors de la cérémonie inaugurale de ce contrat. Les partenaires, ils ramènent que l'expertise. Ça, c'est très important. Deuxièmement, comme vous le savez très bien, tous les travaux qui seront engagés, quoi que ce soit de la sismique 3D, le forage des puits de 100 puits, la conversion de 46 puits, tous ces travaux, on va s'appuyer sur les sociétés, en priorité sur les sociétés algériennes. Comme vous le savez, le renouvellement des stocks d'hydrocarbures nécessite un redoublement des efforts au niveau de l'exploration en recourant aux partenariats internationaux, qui nous sera bénéfique en matière de technologie et de techniques modernes et avancées dans le secteur des hydrocarbures. Sonatrach, elle a investi dans le segment exploration sur les 10 dernières années avec un montant qui dépasse les 17 milliards de dollars. Quand même, c'est un investissement très, 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 très lourd. Et on continue de le faire avec nos efforts propres. Donc, on est en train d'allouer un montant presque de 1 milliard de dollars d'investissement dans l'exploration seule. Nous croyons fermement que l'Algérie possède de larges ressources qui attendent d'être développées et nous croyons fermement qu'en travaillant avec nos partenaires et avec la Sonatrach, nous aurons l'occasion de réaliser de très belles choses ici. L'Algérie et l'Italie sont liées par des relations historiques. Celles-ci sont caractérisées, entre autres, par un réseau de pipelines acheminant quelques 30 milliards de mètres cubes de gaz par an, faisant de l'Italie une porte d'entrée au profit de Sonatrach pour prospecter de nouveaux marchés à l'est et au nord de l'Europe. Alors, quels sont les tenants de ce dossier? Nous allons en parler justement avec l'expert en énergie, ancien ministre du secteur et ancien PDG de la Sonatrach, M. Abdelmajid Attar. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir. Nous accompagne également aujourd'hui dans ce plateau M. Chouaïb Botemmin. Vous êtes consultant dans le segment Oil and Gas. Bonjour. Très bien. Monsieur Attar, on va commencer avec vous. Première question, Monsieur Attar. Donc, je disais, un nouveau contrat pour Sonatrach dans le cadre de ce consortium que vous venez de voir, dans le périmètre contractuel de Berkine, bloc 404 et 208. L'on annonce une acquisition sismique 3D, haute densité, 100 puits supplémentaires et 46 puits convertis en puits à procédé dit vague. Concrètement, cela se traduira par quoi en termes de production? Alors, oui, ce contrat est vraiment, je dirais,
le plus intéressant, le plus beau contrat qu'on ait signé depuis 20 ans. Très sincèrement. Parce que c'est la première fois qu'il y a un contrat, un PSC, un Production Sharing Contract, qui est signé avec d'abord un programme aussi important, un programme technique, sans puits. C'est rare qu'il y ait un engagement de 100 puits, comme ça, d'affilée. La conversion de 46 puits, 4 milliards de dollars d'investissement. Oui. Et bien sûr, dans l'objectif de récupérer plus d'hydrocarbures dans le bassin de Berkine. À hauteur de 55%, la récupération. Attendez, ça c'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, le taux de récupération en Algérie, il est en moyenne, il est entre 29 et 30% pour l'ensemble des gisements. Au niveau du bassin de Berkine, il est à peu près en moyenne de 35%. Or, passer de 35 à 55%, ça veut dire récupérer 20% d'hydrocarbures qui sont dans le sous-sol en plus, grâce au programme. C'est pour ça que je dis, c'est un très beau contrat et félicitations pour les techniciens surtout de Sonatrach qui ont négocié, qui ont arraché ce programme-là. Les techniciens d'Alnaft ont participé à la négociation aussi, je tiens de tant mieux, cette si c'est bien, c'est une bonne chose. Tant mieux. Remarquez, Alnaft, c'est elle qui gère le domaine minier. Exactement. Donc, moi je dis, c'est un beau contrat parce que il fallait effectivement passer à une seconde phase parce qu'on ne peut plus renouveler les réserves avec l'exploration seulement. C'est fini. Il faut renouveler les réserves avec l'EOR, l'Enhanced Oil Recovery. Et ça, c'est un beau contrat et j'espère qu'il sera, comment on dit, ce système, cette démarche sera généralisée aux autres gisements du bassin de Berkine, du bassin d'Élysée et de Oued-Mia Hassim Saoud. Pourquoi ? Si vous excusez juste 30 secondes de plus. Parce que le 26 juin dernier, j'ai fait un exposé à l'hôtel Marriott et j'avais expliqué que la meilleure solution de renouveler les réserves, d'augmenter les réserves aussi bien en pétrole qu'en gaz, c'est de s'attaquer rapidement à l'EOR, c'est-à-dire l'amélioration des taux de récupération. Et j'avais donné, je peux même vous donner des chiffres, par exemple pour le bassin de Berkine, j'avais dit qu'il y avait au minimum 1,2 milliard de barils de pétrole à récupérer tout de suite. Et là, on annonce déjà 1 milliard de barils. Et il y a, tenez-vous bien, 350 milliards de mètres cubes de gaz dans le bassin de Berkine qu'on peut récupérer avec des actions comme celles qui viennent d'être décidées. Très bien. Très bien, merci pour cette entrée en matière, Monsieur Attal. Monsieur Boutemine, l'association des 4 a permis jusqu'à présent une production cumulée de 2,7 milliards de barils équivalent pétrole. Faut-il s'attendre à ce que ce chiffre soit doublé désormais ? Je crois, premièrement, vraiment, c'est une très bonne nouvelle, comme il a parlé M. Abdelmajid Attal, de la signature de cet accord-là, qui est très important. Et le plus important, c'est d'intégrer les nouvelles technologies, c'est Enhanced Oil Recovery, d'intégrer ces nouvelles technologies sur ce bassin-là. J'aimerais bien noter que le contrat a été signé entre Sonatrach, Eni, Total Energy et Oxy. Oxy, c'est un leader aussi mondial aux États-Unis dans le sens de Enhanced Oil Recovery. Cette société-là est très connue aux États-Unis, par exemple. Elle a fait des investissements énormes et elle va investir au moins 1 milliard de dollars, ce qu'on appelle air capture, carbon air capture, direct air capture. D'accord, c'est une grande usine qui sera installée aux États-Unis, une Permian Basin aux États-Unis. Et c'est vraiment, on doit vraiment prendre quelques technologies de cette société-là. Le PDG Hakkar a précisé et insisté sur ce facteur de transfert technologique entre Sonatrach et ses partenaires. Exactement. Avec le taux de récupération de 55, je pense que ces dernières technologies doivent rentrer sur ce bassin pour améliorer le taux de récupération. Je pense que vraiment, moi, j'encourage vraiment ce genre de contrat. Et il faut diversifier, il faut élargir ce genre de contrat de l'avenir, comme il a dit M. Attal, dans d'autres champs, d'autres bassins. Pourquoi pas? Parce que l'investissement aujourd'hui coûte vraiment cher, l'exploration coûte très cher, d'accord? Alors, la méthode, les coûts de l'énergie sont très chers sur le monde, sur le marché mondial. Alors, l'occasion aujourd'hui, c'est d'investir peu et récupérer vraiment beaucoup. C'est ça le plus important. C'est return on investment. Oui. C'est ça le plus important
on a un timing de 3 ans, je crois, à 4 ans. Je pense que les prix restent vraiment très, très hauts et on doit vraiment investir dans ce qu'on appelle l'oil, Enhanced Oil Recovery dans les prochaines années. Je pense, pour le moment, c'est l'occasion pour l'Algérie pour s'élargir dans ce domaine-là et pourquoi pas, comme on a dit, aller d'autres champs sur le territoire national. Très bien, Monsieur Boutamine. Monsieur Attal, il s'agit d'un contrat de type partage-production sous l'égide de la nouvelle loi 1913. Exact, oui. Est-ce que cela veut dire que la nouvelle loi, justement, intéresse déjà les investisseurs étrangers? Ah oui, c'est certain. Hein. Les investisseurs étrangers n'attendaient que des signaux. Mais il faut rappeler quand même, c'est le 3e contrat hein, qui est signé. C'est le 3e en 2022. Oui. C'est le 3e en 2022. C'est pas assez. En toute sincérité, il faut le dire. Hein, oui. C'est pas assez. Parce que quand la loi a été faite en 2019, elle tenait compte d'abord de l'état des réserves, des besoins du pays, des besoins en consommation intérieure, des besoins en exportation, parce qu'on a toujours besoin de ces exportations qui couvrent l'économie algérienne. Et donc, il fallait faire une nouvelle loi qui puisse tenir compte non seulement de nos besoins, de l'état des connaissances des domaines miniers et de la nécessité d'attirer de nouveaux investissements comme ceux qui viennent d'être signés. Le collègue vient de parler de nouvelles technologies. Oui. Effectivement, parce que nous, pour le moment, on n'a pas fait beaucoup d'EOR en Algérie. Hein. On en est toujours à la récupération primaire, oui, dans la majorité des gisements. Alors que la plupart, ils sont en train de vieillir. Donc, la nouvelle loi, elle a été faite. Alors, d'abord, elle a simplifié le type de contrat. C'est-à-dire, on est revenu au PSC. Parce que la loi 2005-2006, et même amendée en 2013, c'était un type de contrat hybride, vraiment, que les sociétés n'aimaient pas. La fiscalité était très élevée. Elle n'était plus compétitive avec les autres pays. Là, la fiscalité, elle a baissé. C'est normal. Parce qu'il faut tenir compte des besoins financiers. Non, l'investissement est beaucoup plus important. Oui. Les chances de découvrir sont moindres. Le coût de découverte du baril ou du mètre cube de gaz, il est beaucoup plus élevé. Donc, il fallait absolument réduire légèrement. Mais la fiscalité, elle demeurait quand même assez intéressante. Donc, voilà, ça c'est un début, mais moi je dis encore, c'est pas assez. Il faut aller un peu plus vite. Il faut aller un peu plus vite dans la promotion du domaine minier, dans la promotion des opportunités qui existent. Les opportunités existent pour l'exploration, pour l'EOR, pour vraiment, c'est extra. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser aussi aux énergies renouvelables. Hein. Oui. Donc, il ne faut pas que les gens croient qu'il faut tout faire pétrole et oublier les ENR. Non, pas du tout. Ouais, il faut faire les deux. Ces deux modèles qui peuvent cohabiter parfaitement, les ENR et... Et il faut y aller au plus vite possible et faire le plus d'énergie renouvelable. C'est un pétrolier qui vous parle, mais je défends beaucoup plus les énergies renouvelables que les hydrocarbures en ce moment. Très bien, merci Monsieur Attal. Monsieur Boutamine, vous avez parlé de la valeur ajoutée d'Occidental Petroleum dans ce contrat. J'aimerais aussi connaître votre avis sur les autres partenaires de Sonatrach. Quelle est leur valeur ajoutée? J'entends par là l'italien Eni et le français Total Energy. Exactement. Je crois que les 3 partenaires ont vraiment une renommée internationale. Oui. Il ne faut pas oublier que Eni et Total Energy sont des leaders mondiaux sur la scène énergétique mondiale. Ils sont présents dans l'onshore, dans l'offshore. C'est 2 des 20 premières majors au monde. Exactement, aux États-Unis, on a en Asie, on a en Amérique latine, sont des grands pétroliers, d'accord. Oui. Alors on dit énergéticien maintenant parce qu'il faut tenir compte justement de l'aspect renouvelable. Exactement. Alors ces sociétés-là ont de l'expertise dans ce qu'on appelle EOR. Ils ont de l'expertise aussi dans l'offshore. Total Energy et Eni ont vraiment de l'expertise. On peut acquérir ces technologies-là parce que, comme vous le savez, l'industrie pétrolière est une industrie très lourde et elle est coûteuse en matière d'investissement. Alors, ces sociétés-là ont beaucoup investi dans l'offshore, dans les dépotoirs, dans le forage horizontal, dans ce qu'on appelle l'oil recovery, sur le offshore. Parce que vraiment, sur l'offshore, ça coûte vraiment cher, d'accord? C'est par rapport à l'onshore, surtout en Algérie là. Alors, je crois que ces sociétés-là ont un rôle très important, pas seulement sur ce bassin-là, mais elles peuvent aussi aider, faire extension, élargir cette expertise sur d'autres chantiers. Ain Salah, Total Energy présente là-bas. Il y a, je pense, Eni peut peut-être travailler dans l'avenir pour développer
des champs ici au niveau de Skikda, dans l'offshore. Dans l'offshore, je qui pense nécessite des investissements exactement très lourds parce qu'il faut forer à des profondeurs qui sont quand même assez importantes. Je pense que Compliqué. exactement et compliqué. Je pense que la priorité aujourd'hui, ce n'est pas de vendre le gaz. Oui. C'est de vendre le gaz ou une énergie, avoir un revenu bien sûr, et investir au moins 10 à 15% de ce revenu-là sur les énergies. Sonatrach a déjà annoncé 40 milliards d'investissements pour les 4 prochaines années. C'est magnifique. C'est le PMTE, ça c'est le programme pluriannuel qui a toujours... Il est arrivé des fois où il a investi beaucoup plus. C'est bien. Mais les 4 milliards de dollars qui... je m'excuse. Oui, bien sûr. Les 4 milliards parce que dans les 4 milliards, attention, c'est 4 milliards de dollars, mais à chaque fois qu'il y a de nouveaux partenaires qui viennent, par exemple, en partenariat, ça fait un moins dans l'investissement de Sonatrach. Comme ça, Sonatrach, elle peut se concentrer sur autre chose. Moi, je voulais rajouter un détail qui est extrêmement important sur les 3 sociétés. Exxon, c'est un grand groupe occidental, pardon. C'est un grand groupe pétrolier. Il a beaucoup d'expérience dans toutes les catégories d'hydrocarbures, conventionnels, non conventionnels, EOR, etc. Les 2 autres, ce qui est intéressant chez Total et Eni, c'est qu'elles sont en train de se convertir en société énergétique. Total s'appelle maintenant Total Énergie. Ils investissent beaucoup dans les ENR, je répète encore, les ENR. Et là, donc, si on pouvait entraîner ces compagnies en même temps dans les ENR, en plus de ce qu'elles vont faire, ce serait vraiment extraordinaire. Et il y a déjà démarré, hein. Mais Total, il faudrait bien aussi qu'elle s'y mette et ce serait vraiment intéressant. Hein. Très bien. Monsieur Attal, Monsieur Botommin, même question, peut-être la dernière. Oui. L'année 2022 semble être une bonne année pour Sonatrach. Jusqu'à quel point l'Algérie peut-elle augmenter sa production de gaz et de pétrole suite aux dernières annonces? Et quels en seront les bénéficiaires selon votre expérience? On commence par vous, Monsieur Attal, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Absolument, bien sûr qu'on peut augmenter la production, il n'y a absolument aucun problème. La preuve, il y a un accord stratégique qui a été signé avec l'Italie. Exactement. Il y a maintenant un engagement, c'est un très bon accord. Faire un accord avec l'Italie est extrêmement intéressant. Il faut regarder un petit peu autour, il faut regarder ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans la Méditerranée. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est en Afrique du Nord, c'est un peu le portail de l'Afrique. D'accord? Nous, on a des réserves de gaz, on a des réserves de pétrole. On peut les commercialiser, mais on consomme beaucoup en contrepartie. D'accord? On peut ramener les ressources qu'il y a en Afrique. Mais il faut regarder ce qui se passe... Notamment au Nigeria. Absolument, bien sûr. Et il faut regarder ce qui se passe en Méditerranée. En Méditerranée, en ce moment, il y a une compétition. Oui. Il y a des gens qui en veulent à l'Algérie. Oui. Il y a, d'ailleurs, vous avez dû lire des articles ces derniers jours, il y en a même qui se sont servis de mon nom. Oui, hein? J'avais été... le plus franchement du monde, ils se sont servis de mes positions, etc. Mais ce qui les intéresse, ce n'est pas moi. Ce qui les intéresse, c'est comment nuire à l'Algérie. Des concurrents potentiels. Bien sûr. On peut citer la Turquie, on peut citer l'Égypte. On peut citer Israël. Aussi. Israël a des réserves de gaz. Oui. Mais elle n'arrive pas à les commercialiser. Elle les consomme une partie, mais elle ne commercialise pas le reste. Le reste, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut le ramener soit en Égypte pour le transformer en GNL et l'exporter vers l'Europe, parce que c'est le moment ou jamais. C'est un bon marché. Le EastMed, oui. Absolument. Soit à travers le fameux EastMed qui n'a pas vu le jour et qui ne verra certainement pas le jour parce que déjà entre eux, parce qu'il y a du gaz à Chypre, ils ne s'entendent pas avec la Turquie, avec la Grèce, etc. Mais bon, ils essayent, en ce moment, ils essayent d'arriver au marché européen. Mais pour y arriver, d'une façon ou d'une autre, il faut nuire à l'Algérie. Dans le meilleur des cas, ça prendra 10 ou 15 ans. Absolument. Oui. Nous, on y est déjà. On a déjà 2 gazoducs, parce qu'il y en a, c'est 2 gazoducs qui vont, enfin, disons, c'est un seul. Bon, oui. C'est 32 milliards de mètres cubes déjà de capacité qui vont vers l'Italie et qui peuvent être distribués vers les autres pays européens. Mais il y a aussi les 2 GNL. Vous savez qu'on peut exporter en volume autant de GNL qu'en gaz naturel. Très bien. Parce qu'on a la capacité. Très bien. Et on peut construire de nouveaux pipes, pourquoi pas. Oui. À un certain moment, on parlait du Galci qui va vers la Sardaigne. Bon, quand le marché n'était pas bon, le prix était très bas, c'est tombé à l'eau. Mais maintenant, dans le contexte actuel,
avec le prix du gaz. Il faut savoir que le prix du gaz, il est aujourd'hui au-dessus de $30 le million de BTU en spot au niveau de l'Europe. Ceux qui profitent du marché européen aujourd'hui, ce sont les Américains. Alors qu'il était, il y a moins de 6 mois, Il y a on va 6 dire, dollars, à 5-6 $. enfin, prix contractuel, Oui, prix contractuel. c'était autour de 6 $, parce qu'on était obligé de vendre à prix contractuel. Mais en spot, aujourd'hui, il fait plus de 30 $. Et il ne baissera pas. Le prix du gaz ne baissera pas dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce que Très bien, monsieur Attar. C'est un peu plus clair. Il nous reste 2 minutes à partager avec vous, monsieur Boutammel. On aimerait avoir votre vision concernant la capacité de l'Algérie et de Sonatrach à augmenter leur production et exportation de gaz et de pétrole. Très bien. Je pense que l'Algérie a pris une décision, a pris une vision, a tracé une vision de l'avenir. Et Sonatrach a déjà commencé de concrétiser ces projets-là, cette vision-là. Je dois noter que le Stream 1, qui est reliant la Russie avec l'Allemagne, est en fermeture. Il est en fermeture, ça veut dire que l'énergie, l'Europe a vraiment besoin d'énergie. La signature de ce contrat-là vient de prouver que l'Algérie vient de prendre une part du marché européen. L'Algérie, je pense, elle a toutes les capacités. On est un pays énergétique, on est un pays pétrolier, de gazier, on a toutes les capacités. Pas que, oui. Exactement. Alors, on a de l'expertise dans cette industrie-là. Il fallait investir dans les énergies. Très bien, monsieur Voilà. Boutammel. C'est la fin d'édition spéciale. Merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt.